Un traducteur arabe claque la porte et un milliardaire perd 3 contrats de 9 milliards d'euros, jusqu'à ce que la fille de 6 ans d'une femme de ménage révèle une vérité qui le laisse paralysé. Avant de plonger dans cette histoire, douloureuse de solitude et de chagrin, indiquez votre ville dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de récits émouvants. Les lourdes portes en acajou de la salle de réunion du siège de Dubois, Énergie, s'ouvrirent avec une telle violence qu'elles claquèrent contre les murs de marbre, créant un fracas qui résonna à travers la tour la plus prestigieuse de la Défense, le quartier d'affaires de Paris. Richard Dubois, 42 ans, sentit son estomac se nouer lorsqu'il vit son principal traducteur, arabe Hassan Al-Mahmoud, foncer vers la table de conférence où 12 investisseurs saoudiens restaient figés, partagés, entre confusion et irritation croissante. Je refuse de travailler plus longtemps dans ces conditions. La voix de Hassan tonna dans la pièce, tandis qu'il abattait son porte-documents en cuir sur la surface polie, de la table faisant trembler les verres en cristal. Trouvez un autre traducteur, Monsieur Dubois. J'en ai fini avec vos exigences impossibles, vos remises en question permanentes et votre absence totale de respect pour mon expertise professionnelle. La mâchoire de Richard se crispa si fort qu'il entendit presque ses dents grincer, tandis qu'il voyait s'effondrer devant ses yeux 3 années de négociations délicates comme du sable qui s'échappe entre les doigts. Les représentants du groupe Al-Rachid échangèrent des regards inquiets, leurs longues taubes blanches, tranchant avec l'acier et le verre moderne de la skyline de la Défense qui s'étendait derrière eux. Ce n'était pas un simple contrat. C'était l'accord sur les énergies renouvelables qui allait soit sauver son empire chancelant, soit réduire à néant tout ce qu'il avait bâti avec acharnement depuis son divorce dévastateur 5 ans plus tôt. Cette séparation lui avait coûté la moitié de ses biens, sa demeure tant aimée en Provence, et pire que tout le respect de son fils adolescent, Marc qui avait choisi de vivre avec sa mère à Marseille. Depuis, Richard s'était jeté dans le travail, avec l'intensité désespérée d'un homme en train de se noyer, éloignant employés et partenaires par son besoin obsessionnel de tout contrôler. Hassan, je vous en prie, réfléchissez. La voix de Richard demeurait contrôlée, malgré son cœur affolé et la sueur froide qui perlait sur son front. Nous sommes à 48 heures de signer le plus grand contrat d'énergie renouvelable de l'histoire du Moyen-Orient. 3 fois 9 milliards d'euros dépendent de cette traduction. Réfléchissez à ce que cela signifie, pas seulement pour mon entreprise, mais pour le développement durable à travers 6 pays. Mais Hassan se trouvait déjà à la porte, son visage marqué par l'usure durcie, par la détermination d'un homme ayant atteint son point de rupture. Vous auriez dû y penser avant de remettre en cause chaque mot que je prononçais, avant de m'obliger à répéter 3 fois chaque terme technique et de me traiter comme un amateur incompétent, plutôt que comme un négociateur chevronné avec 30 ans d'expérience. La porte claqua, avec une telle finalité qu'il sembla que tout l'oxygène s'était échappé de la pièce, laissant un silence pesant s'abattre sur chacun, comme une couverture trop lourde. Richard entendait son propre cœur battre à tout rompre dans ses oreilles, tandis que le poids de la catastrophe s'abattait sur ses épaules. Le plus âgé des investisseurs saoudiens, Abdullah Al-Rachid, un homme distingué d'une 60aine d'années dont la barbe soigneusement taillée était striée d'argent, parla rapidement en arabe à ses collègues. Richard observa impuissant leurs expressions, devenir de plus en plus préoccupées, leur voix montant, empreinte d'une frustration et d'une déception indiscutable. Sans Hassan, il se retrouvait totalement coupé de la négociation la plus importante de sa vie, réduit à un spectateur muet
dans sa propre salle de réunion. À ses côtés apparut son assistante, Jeanne Moreau, la panique clairement inscrite sur son visage d'ordinaire, impassible. Ses cheveux blonds, impeccables, étaient en désordre, ébouriffés par les doigts qu'elle y avait passés, et sa voix trembla quand elle chuchota à son oreille « Monsieur, que fait-on » La signature est prévue demain matin à 9 heures précises. J'ai déjà appelé tous les services de traduction de la ville. Aucun n'est disponible dans un délai si court. Ou alors, ils n'ont pas l'expertise technique nécessaire pour un contrat d'énergie renouvelable. À travers les immenses baies vitrées, offrant une vue spectaculaire sur la Seine et la silhouette de la tour Eiffel au loin, Richard aperçut l'équipe de nettoyage entamer sa ronde du soir à l'étage inférieur. Parmi eux, il remarqua Maria Fernandez, l'agent d'entretien de nuit, qui travaillait discrètement et efficacement dans l'immeuble depuis 6 ans. Sa petite silhouette semblait minuscule à côté du chariot de nettoyage industriel, et derrière elle trottinait sa jeune fille, une gamine de 6 ans à peine, dont les boucles sombres et indisciplinées bondissaient tandis qu'elle sautillait joyeusement aux côtés du chariot de sa mère, totalement inconsciente du drame qui se jouait 42 étages plus haut. Nous sommes finis, murmura Richard, d'une voix éraillée, passant ses 2 mains dans ses cheveux grisonnants jusqu'à les ébouriffer. Le groupe Al-Rachid rassemblait déjà ses documents les plus importants, la déception transparaissant dans chacun de leurs gestes, tandis qu'ils se préparaient à abandonner 3 années de planification méticuleuse, 3 années de vols incessants entre Paris et Riyad, des millions d'euros engloutis dans les coûts de développement, les études d'impact environnemental et les procédures d'autorisation réglementaire. Tout était sur le point de s'évaporer, réduit à néant, par l'orgueil blessé d'un homme et par l'incapacité de Richard à faire confiance aux personnes qu'il engageait pour l'aider à réussir. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Sophie Fernandez, 6 ans, appuya son petit nez contre la vitre froide de l'ascenseur, qui montait régulièrement vers le 42e étage, observant les lumières de la ville défiler comme des étoiles filantes. Sa mère Maria réajustait ses produits d'entretien, avec l'efficacité lasse de celle qui avait répété la même routine des centaines de nuits, soupirant profondément, tandis qu'elle se préparait mentalement à une autre longue garde. La journée avait été encore épuisante, commencée dès 5 heures du matin, dans un hôtel de luxe du centre de Paris, où Maria travaillait comme femme de chambre, nettoyant des suites et changeant des draps pour des clients fortunés qui laissèrent des pourboires plus petits que le prix de leur café. Le double emploi était indispensable. Le salaire de l'hôtel couvrait le loyer de leur minuscule studio à Saint-Denis, tandis que le poste du soir, au siège de Dubois Énergie, payait l'épicerie, les fournitures scolaires de Sophie et l'éternelle pile de factures médicales laissées par le traitement du cancer d'Ahmed. Miha, souviens-toi de ce que je t'ai dit sur le fait de rester silencieuse pendant que maman travaille, dit Maria doucement en espagnol, sa voix chargée de la fatigue accumulée d'une femme qui jonglait entre 2 emplois harassants, tout en élevant seule son enfant. Puis, presque sans y penser, elle passa à l'arabe la langue que son défunt mari Ahmed lui avait apprise durant leur bref mais passionné mariage au Maroc 7 ans plus tôt, quand le monde leur paraissait encore plein de promesses au lieu de luttes sans fin. Sophie hocha la tête avec gravité, comprenant chaque mot dans les 2 langues, avec la facilité naturelle qu'ont les enfants. Son père n'était plus là depuis 2 ans, emporté par le cancer agressif qui avait ravagé son corps malgré les traitements, ayant englouti toutes leurs économies. Mais son cadeau la langue vivait toujours dans l'esprit vif et le cœur curieux de sa fille. Les portes de l'ascenseur
s'ouvrirent avec un tintement discret, révélant le chaos qui régnait dans l'aile des dirigeants. Les grands yeux sombres de Sophie s'écarquillèrent face à la scène des hommes en robes blanches immaculées, gesticulaient frénétiquement, avec une détresse évidente, tandis qu'un homme grand, vêtu d'un costume anthracite coûteux, arpentait la pièce comme un fauve en cage, le visage rougi par un mélange de colère et de désespoir. Les voix s'entremêlaient dans une cacophonie de langues arabes, rapides français, frustrés, et ce ton universel de panique contenue que Sophie reconnaissait. Elle avait déjà entendu ces sons dans les salles d'attente d'hôpital, où elle avait passé tant d'heures durant la maladie de son père, ce son d'adulte, lorsque quelque chose de très important tournait très mal. Maria poussa rapidement son chariot vers l'extrémité du couloir, la tête basse, les épaules voûtées, essayant d'éviter le tumulte. Elle avait appris, en 6 années de service de nuit, que la meilleure façon de garder son emploi était de rester invisible, de nettoyer efficacement, en se tenant à l'écart des drames que les puissants apportaient dans leur tour de verre. Mais la curiosité naturelle de Sophie, héritée de son père qui adorait résoudre des énigmes et des mystères, l'emporta sur cette prudence inculquée. Elle avait déjà entendu cette voix furieuse. C'était celle du grand homme qui criait parfois sur sa mère lorsque les bureaux n'étaient pas astiqués selon ses normes exigeantes. La même voix qui un soir avait fait pleurer Maria en silence dans le placard de ménage, pendant que Sophie feignait de dormir dans un coin. Ils disent qu'ils veulent partir parce que personne n'arrive à leur parler correctement, chuchota Sophie à sa mère, en arabe suivant sans effort la conversation de plus en plus frustrée des investisseurs saoudiens. Sa petite voix était remplie de la confiance inconsciente de quelqu'un qui avait grandi en passant d'une langue à l'autre aussi naturellement que l'air qu'on respire. Les yeux fatigués de Maria s'écarquillèrent de surprise, réalisant l'étendue des capacités linguistiques de sa fille. Même après 6 ans de mariage avec Ahmed, sa propre maîtrise de l'arabe n'avait jamais dépassé les conversations domestiques, les mots tendres et les prières qu'il lui avait apprises. Mais Sophie avait absorbé la langue maternelle de son père comme une éponge recueillant non seulement les mots, mais aussi les nuances culturelles et le vocabulaire formel des affaires qu'Ahmed utilisait dans son travail d'import-export à Casablanca. À travers les portes vitrées de la salle du conseil, elle pouvait voir Richard Dubois, assis la tête enfouie dans ses mains, tel un homme contemplant l'effondrement de son monde. Pendant que les investisseurs saoudiens poursuivaient leurs discussions animées avec une urgence croissante, son assistante passait appel sur appel, la détresse évidente dans chacun de ses gestes, cherchant désespérément un traducteur compétent, prêt à intervenir dans un délai aussi impossible. Sophie tira doucement sur la manche usée de l'uniforme de sa mère, son expression sérieuse dépassant largement son jeune âge. « Maman, le monsieur gentil a l'air très triste comme toi, quand les médecins ont dit que papa ne pourrait plus rentrer à la maison. Les hommes en blanc disent qu'ils doivent repartir dans leur pays demain, parce que personne ici ne peut les aider à comprendre les papiers importants sur les choses qui fabriquent de l'électricité avec le soleil et le vent. » Depuis 45 minutes, le téléphone de Richard sonnait sans relâche, chaque appel s'achevant sur le même constat accablant. Tous les services de traduction de Paris étaient soit complets pour les 2 semaines à venir, soit incapables de fournir quelqu'un ayant l'expertise technique spécifique requise pour un contrat complexe d'énergie renouvelable, soit demandant des honoraires si exorbitants que même la situation désespérée de Richard ne pouvait les justifier. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il parcourait ses contacts
appelant des relations d'affaires, des professeurs d'université, voire des attachés culturels auprès de l'UNESCO. Rien. C'était comme si toute la population arabophone de la capitale française s'était volatilisée, le laissant seul au bord de la ruine financière. « Monsieur Dubois » dit Abdullah al-Rachid, dans un anglais fortement accentué, sa voix digne, portant le poids de la déception et de la frustration culturelle. Nous avons beaucoup de respect pour votre entreprise et pour votre vision du développement durable dans notre région. Mais sans communication correcte et précise, nous ne pouvons pas avancer avec confiance. Notre conseil d'administration à Riyad exige de comprendre en détail chaque clause, chaque spécification technique, chaque implication juridique de ce partenariat. Richard acquiesça d'un air sombre, sentant le nœud familier de la panique se resserrer dans sa poitrine, tandis qu'il voyait 3 fois 9 milliards d'euros, et le salut de son entreprise lui échappait comme de l'eau, glissant entre ses doigts. L'ironie amère ne lui échappait pas. Il avait bâti toute sa fortune en obsédant sur les détails, en exigeant la perfection de chaque employé et chaque sous-traitant. Et pourtant, son propre excès de contrôle et son manque de confiance avaient fait fuir l'unique personne capable de sauver tout ce pourquoi il avait travaillé. La délégation saoudienne s'était montrée remarquablement patiente, bien plus indulgente qu'ils ne le méritaient dans de telles circonstances. Ils avaient traversé la moitié du globe spécialement pour cette signature, libéré leurs agendas et mobilisé leurs propres équipes techniques pour la mise en œuvre. Maintenant, ils s'apprêtaient à rentrer à Riyad les mains vides, emportant non seulement le contrat, mais aussi les dégâts de réputation qui suivraient l'entreprise de Richard dans toute la communauté d'affaires du Moyen-Orient. À l'extérieur de la salle du conseil, Sophie observait le chaos des adultes avec la lucidité particulière que les enfants apportent aux situations compliquées. Elle regardait sa mère vider méthodiquement les corbeilles et essuyer les surfaces avec une précision mécanique. Mais Sophie voyait clairement les rides d'inquiétude creuser le front de Maria, la façon dont ses épaules restaient crispées, même durant les tâches routinières. Elles avaient un besoin vital de ce travail, surtout avec l'entrée de Sophie au CP le mois prochain, et toutes les dépenses associées, vêtements neufs, fournitures scolaires, inscription à l'accueil périscolaire, qui permettrait à Maria de garder ses 2 emplois. Le loyer de leur studio à Saint-Denis avait déjà augmenté 2 fois cette année, et les factures médicales liées aux soins d'Ahmed continuaient d'arriver sporadiquement, comme de douloureux rappels de tout ce qu'elles avaient perdu. « Maman » souffla Sophie avec urgence, en tirant encore sur la manche de Maria. « Et si je pouvais aider le monsieur triste et les hommes en blanc à se parler correctement? Je comprends tout ce qu'ils disent, et je connais tous les mots que papa m'a appris sur les affaires et sur la construction des choses. » Maria faillit laisser tomber le sac poubelle, lourd qu'elle tenait son visage se colorant aussitôt, d'un mélange de fierté et de terreur. « Miha, qu'est-ce que tu racontes? » Ce sont des hommes d'affaires très importants, qui discutent de choses valant plus d'argent que nous n'en verrons jamais. Les enfants n'ont pas leur place dans leurs réunions, surtout pas de petites filles dont les mères nettoient leur bureau. Non, pensa déjà Sophie, qui avait pris sa décision avec cette détermination précoce qui la caractérisait depuis qu'elle savait marcher. Depuis 2 ans, elle observait sa mère nettoyer ses bureaux immaculés, depuis que la garderie avait commencé à autoriser les enfants à accompagner leurs parents lors des services du soir, comme mesure d'économie pour les familles en difficulté. Elle avait vu combien sa mère travaillait dur, frottant et astiquant, jusqu'à en avoir les mains à vif, combien elle paraissait épuisée après des journées de 16 heures partagées entre 2 emplois physiquement éprouvants,
Sophie avait aussi remarqué combien les hommes en costume coûteux ignoraient presque son existence, traitant Maria comme une partie du décor plutôt que comme une personne digne du moindre respect. Les hommes en blanc disent que le contrat est très bon et équitable, expliqua Sophie avec assurance. Mais ils ont besoin que quelqu'un leur explique les mots difficiles sur les panneaux solaires et les éoliennes, et comment les lois françaises fonctionnent différemment de celles de leur pays. Sophie parla avec une assurance tranquille, ses yeux sombres, brillants d'intelligence. Papa Ahmed m'a appris tous les mots des affaires quand il travaillait dans la société d'import-export au Maroc. Tu te souviens? Il répétait ses présentations avec moi et disait que j'étais la plus petite traductrice, la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. 4. À exactement 20h47, le monde de Richard Dubois bascula se scindant pour toujours en un avant et un après. Il fixait l'écran de son téléphone, calculant mentalement les conséquences financières catastrophiques de cet échec, les licenciements qu'il devrait autoriser, les projets d'expansion qui seraient annulés, les investisseurs qui abandonneraient le navire. Quand soudain, une petite voix claire fendit sa spirale de désespoir, comme un rayon de soleil à travers des nuages d'orage. « Excusez-moi, monsieur. Je crois que je peux vous aider à parler avec ces hommes fâchés. » Richard leva les yeux de son téléphone pour découvrir sans doute la scène la plus inattendue de toute l'histoire des réunions de Dubois Énergie. Sophie Fernandez se tenait dans l'embrasure de la porte haute, à peine d'1 mètre ses boucles sombres indisciplinées, encadrant un visage d'une gravité et d'une détermination incongrues, avec son t-shirt rose vif à l'effigie de la Reine des Neiges, sa salopette en jean, et ses baskets lumineuses qui clignotaient à chaque pas. Derrière elle, Maria se tenait dans le couloir figé comme un chevreuil, pris dans les phares visiblement mortifié par l'audace sans précédent de sa fille. Son chariot de nettoyage était resté abandonné près de l'ascenseur, tandis qu'elle se tordait nerveusement les mains, déchirée entre l'envie d'attraper Sophie pour s'enfuir et la prise de conscience croissante que sa petite de 6 ans venait d'interrompre une réunion impliquant plus d'argent que leur famille n'enverrait jamais, de toute une vie. « Je suis vraiment désolée, monsieur Dubois, » dit Maria d'une voix tremblante, son anglais fortement accentué trahissant son embarras. Elle ne voulait pas interrompre votre réunion si importante avec ces messieurs distingués. « Allons vite, Miha. Nous devons terminer notre travail et rentrer à la maison avant de causer davantage d'ennuis. » Mais Sophie resta campée sur ses positions, avec la confiance inébranlable de celle qui avait hérité des instincts diplomatiques de son père et de l'entêtement de sa mère. Elle regarda Richard, droit dans les yeux, avec ses prunelles brunes incroyablement matures, et parla avec une clarté qui allait droit au cœur du problème. « Les hommes en blanc ne sont pas vraiment en colère contre vous, monsieur Dubois. Ils sont frustrés et inquiets, parce qu'ils pensent que vous ne leur faites pas assez confiance pour avoir des conversations d'honnêtes. » L'homme à la barbe, celui qui traduisait avant de partir, s'est lassé de vous entendre lui demander de répéter sans cesse les mêmes choses comme si vous croyiez qu'il mentait ou faisait exprès des erreurs. La salle du conseil plongea dans un silence absolu. Ce genre de silence qui s'installe lorsque tous comprennent qu'ils assistent à quelque chose d'extraordinaire. Même les investisseurs saoudiens interrompirent leurs discussions urgentes pour fixer cette apparition inattendue, leurs expressions passant de la confusion à la curiosité, tandis qu'ils assimilaient ce qui venait de se produire. Richard ressentit un mélange complexe d'émotions, le submergé, l'agacement face à l'interruption, la gêne d'être réprimandé par une enfant, et sous tout cela, un émerveillement croissant devant la façon dont cette minuscule personne
venait de dissiper des heures de confusion et d'identifier le problème exact qui rongeait ses relations d'affaires depuis des années. « Chérie, » dit Richard, en forçant sa voix à rester patiente malgré le chaos qui l'entourait. C'est une réunion d'affaires très compliquée sur des sujets que les adultes passent des années à étudier. Ces messieurs et moi discutons des spécifications techniques de systèmes d'énergie solaire de droit international et de contrats financiers valant des milliards d'euros. Pourquoi ne pas aller aider ta maman à finir son travail pour que tu puisses rentrer te coucher? L'expression de Sophie ne vacilla pas une seconde. Au lieu de cela, elle se tourna vers Abdullah al-Rachid avec l'assurance d'une diplomate aguerrie et parla dans un arabe fluide et parfait qui résonna comme une musique dans l'air tendu de la salle du conseil. « Monsieur respecté, je vous en prie, ne partez pas à cause de ce malentendu. Cet homme a travaillé très dur pendant 3 ans pour créer quelque chose de beau et d'important pour votre pays, quelque chose qui apportera de l'énergie propre pour aider les enfants et les familles à vivre mieux. Il ne cherche pas à vous manquer de respect. Il a seulement peur de faire des erreurs parce que ce projet signifie tout pour lui, comme prendre soin de ma maman signifie tout pour moi. » La réaction fut immédiate et absolument spectaculaire. Les sourcils distingués d'Abdullah se haussèrent d'étonnement et il se pencha en avant sur sa chaise comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Les autres investisseurs saoudiens commencèrent à murmurer entre eux en arabe rapide, leur voix empreinte d'émerveillement et d'intérêt croissant. Abdullah répondit à Sophie en arabe son ton doux, mais la mettant à l'épreuve avec un vocabulaire de plus en plus complexe et des références culturelles précises. Sophie l'écouta avec la concentration intense de celle qui comprenait que ce moment allait tout changer, puis répondit avec une assurance telle que chaque adulte dans la pièce se mit à douter de ce que les enfants étaient capables de comprendre. Ils disent qu'ils ont été très impressionnés par les conceptions de panneaux solaires de votre entreprise et par les études d'impact environnemental que vous avez fournies, traduisit Sophie, en regardant Richard avec ses yeux bruns sérieux. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui puisse leur expliquer comment fonctionneront les contrats de maintenance selon le droit français, par rapport au droit saoudien, et comment seront organisés les programmes de formation pour leurs travailleurs. Ils n'essaient pas d'être difficiles ou exigeants. Ils veulent simplement s'assurer que leurs gens de retour au pays comprennent parfaitement tout pour qu'il n'y ait aucune confusion ni erreur plus tard. « Mon Dieu !» murmura Richard, sa voix à peine audible, tandis que la pleine portée de ce qui venait de se passer s'enfonçait en lui. Qui t'a appris à parler l'arabe avec une telle fluidité et une telle précision? Ce n'était pas de l'arabe de conversation. Tu utilisais un vocabulaire commercial formel avec lequel la plupart des locuteurs natifs auraient du mal. Sophie sembla réfléchir soigneusement à sa réponse, son petit visage prenant une expression songeuse qui rappelait à tous que malgré ses capacités remarquables, elle n'était encore qu'une enfant de 6 ans, affrontant des questions sur son père disparu. Quand elle parla enfin, sa voix portait un mélange de fierté et de tristesse qui serra le cœur de tous les présents. « C'est mon papa Ahmed Rachid qui m'a tout appris, » répondit-elle avec une dignité simple qui aurait impressionné les diplomates les plus aguerris. Il venait de Casablanca au Maroc et a épousé ma maman il y a 7 ans, quand elle travaillait dans un hôtel pendant ses vacances. Il disait que l'arabe était la plus belle langue du monde, comme une musique capable de peindre des images avec des mots, et que je devais l'apprendre parfaitement pour pouvoir parler avec sa famille et comprendre la poésie et les histoires qui rendaient sa culture si spéciale. Sa voix s'adoucit, et Maria dut retenir ses larmes en voyant les frêles épaules de sa fille
se redresser avec la fierté de celle qui porte l'héritage de quelqu'un qu'elle aime. Oh, mais papa est tombé très malade du cancer, et il est parti au ciel quand j'avais 4 ans. Les médecins ont tout essayé, mais parfois même les adultes les plus savants ne peuvent pas réparer ce qui est brisé. Les yeux de Maria se remplirent de larmes en se souvenant de ces derniers mois. Quant à Ahmed, affaibli par la chimiothérapie, mais déterminé à laisser à sa fille des trésors qu'on ne pourrait jamais lui enlever, avait consacré ses dernières forces à lui enseigner non seulement la langue, mais aussi les subtilités culturelles, le vocabulaire des affaires et la grâce diplomatique qui l'avaient rendu prospère dans le commerce international. Abdullah al-Rachid se pencha en avant, avec une expression complètement transformée, passé du scepticisme à l'émerveillement et au respect grandissant. Il se mit à parler directement à Sophie en arabe rapide et soutenu, celui utilisé dans les négociations commerciales de haut niveau, testant sa connaissance des termes techniques, des protocoles culturels et de structures grammaticales complexes qui mettraient au défi même des traducteurs chevronnés. Sophie répondit sans hésitation, sa petite voix, portant la confiance et la conscience culturelle que son père avait instillées en elle durant d'innombrables heures. L'échange se poursuivit plusieurs minutes, tandis que Richard Maria et les autres investisseurs observaient ébahis un niveau de communication interculturelle pour lequel la plupart des entreprises internationales auraient payé des milliers d'euros. Monsieur Al-Rachid dit que je lui rappelle sa propre petite-fille, à Riyad qui a aussi 7 ans et adore apprendre de nouvelles langues, traduisit Sophie quand la conversation fit une pause. Mais il dit qu'elle n'est pas aussi douée que moi, avec les mots du commerce. Il veut savoir si vous êtes vraiment sérieuse au sujet du projet de panneaux solaires, pour aider leur ville à devenir plus propres et meilleures, pour que les enfants y grandissent, ou si c'est seulement une question d'argent pour vous. Richard sentit quelque chose de fondamental se déplacer en lui. La reconnaissance que cette petite fille venait de poser la question la plus importante de toute sa carrière, la question qui tranchait, à travers tous les documents juridiques et les projections financières, pour atteindre le cœur de ce qui comptait vraiment. La salle du conseil resta silencieuse, tandis que tous attendaient sa réponse. « Dis-lui », dit Richard, lentement, en s'agenouillant pour regarder Sophie, droit dans les yeux, à sa hauteur. Que ce projet signifie bien plus pour moi que de gagner de l'argent. Il représente la chance d'apporter une énergie propre, qui rendra l'air plus pur et le monde meilleur pour les enfants comme toi, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Dis-lui qu'après, que mon propre fils a cessé de me parler, parce que j'étais toujours trop occupé par le travail. Pour être un vrai père, j'ai compris que l'affaire la plus importante que nous puissions conclure est de construire un monde dont les enfants seront fiers d'hériter. Sophie étudia son visage avec l'intensité de quelqu'un bien plus âgé qu'elle semblant peser non seulement ses paroles, mais aussi la sincérité qui les accompagnait. Ses yeux sombres scrutèrent son expression à la recherche du moindre signe de tromperie ou de manipulation, utilisant les instincts que son père lui avait transmis pour déceler les véritables intentions des gens. Puis, elle se tourna vers Abdullah et parla en arabe avec une passion et une conviction qui surprirent tout le monde dans la salle. Ses petites mains gesticulaient avec expressivité, transmettant non seulement les mots de Richard, mais aussi l'émotion et l'engagement sincère qu'il contenait. Quoi qu'elle ait dit, fit sourire Abdullah, pour la première fois depuis son entrée dans la salle du conseil, son visage buriné, s'illuminant d'une expression de satisfaction et de confiance croissante. Les 4 heures suivantes transformèrent la compréhension qu'avait Richard Dubois des affaires internationales et de la sagesse profonde
que les enfants pouvaient apporter aux problèmes des adultes. On avait installé Sophie sur une pile de codes de droit pour la rehausser à la hauteur de la table, et elle traduisait avec la précision d'une professionnelle chevronnée, demandant parfois des éclaircissements sur des termes techniques qui mettraient en difficulté la plupart des diplômés universitaires. Ces questions révélaient une compréhension intuitive à la fois de la culture d'entreprise française et des coutumes sociales saoudiennes, impressionnant même les conseillers les plus expérimentés d'Abdullah. Lorsque Richard expliqua la structure de garantie de 20 ans pour les panneaux solaires, Sophie ne se contenta pas de traduire les mots. Elle demanda pourquoi la garantie était conçue de cette manière, puis expliqua à la délégation saoudienne la logique des pratiques commerciales françaises en des termes qu'ils pouvaient aisément rapprocher de leurs propres expériences. Ils veulent savoir comment fonctionnera le programme de formation pour leurs ingénieurs, expliqua Sophie, ses petites mains posées devant elle avec un sérieux professionnel. Monsieur Al-Rachid s'inquiète parce que le sable du désert dans leur région pourrait causer des problèmes différents de ceux rencontrés ailleurs, et il veut s'assurer que leurs équipes sauront comment gérer ces défis particuliers. Richard se retrouva à expliquer des détails techniques complexes à une fillette de 6 ans qui les transmettait ensuite à des investisseurs milliardaires avec une précision parfaite. Mais plus remarquable encore, Sophie commença à proposer des suggestions qui témoignaient d'une compréhension de la nature humaine que la plupart des adultes ne développaient jamais. Pourquoi ne pas leur dire que vous enverrez des ingénieurs français en Arabie Saoudite pour former leurs équipes gratuitement pendant les 2 premières années, suggéra-t-elle lors d'une courte pause, levant vers Richard ses yeux bruns sérieux. Et peut-être que leurs ingénieurs pourraient venir aussi en France pour que les 2 pays apprennent les uns des autres. Papa Ahmed disait toujours « Les meilleures affaires naissent quand chacun apprend quelque chose de nouveau à l'autre ». La suggestion était brillante par sa simplicité, répondant aux inquiétudes saoudiennes concernant le soutien technique, tout en créant un échange culturel qui renforcerait la relation commerciale pour des décennies. Le visage d'Abdullah s'éclaira lorsque Sophie présenta l'idée, et il commença immédiatement à discuter des modalités de mise en œuvre avec ses collègues. Au fil de la soirée qui s'étira jusqu'à minuit, le cadre du plus grand accord sur les énergies renouvelables de l'histoire du Moyen-Orient prit forme autour du travail patient de traduction de Sophie. Les termes du contrat furent affinés, les spécifications techniques clarifiées et les préoccupations culturelles abordées avec une sensibilité totalement absente des négociations précédentes. À 23h45, lorsque Maria eut terminé de nettoyer chaque bureau du 42e étage 2 fois, la délégation saoudienne se préparait à repartir avec des sourires de satisfaction et des poignées de main promettant une cérémonie de signature réussie. Le lendemain matin, Abdullah Al-Rachid parla en privé avec Sophie en arabe pendant plusieurs minutes, puis lui demanda de traduire ses paroles finales à Richard. Le visage de la fillette devint sérieux, tandis qu'elle écoutait hochant la tête avec la gravité de quelqu'un à qui l'on confiait un message important. Il dit demain, ils signeront certainement le contrat, parce que ce soir, ils ont enfin compris que vous n'êtes pas seulement un homme d'affaires. Vous êtes un père qui veut construire quelque chose de bon pour les enfants partout dans le monde. Traduisit Sophie, bâillant tandis que la fatigue commençait, enfin, à se faire sentir, malgré ses efforts déterminés, pour rester éveillée. Mais avant la cérémonie de signature, il veut vous rencontrer seul pour discuter de quelque chose de très important à propos des familles et de ce qui compte vraiment quand on fait des affaires ensemble. Tandis que Maria rassemblait ses produits d'entretien,
avec des mains qui tremblaient légèrement de fatigue et d'étonnement devant ce que sa fille venait d'accomplir, Richard observa Sophie se blottir contre sa mère. Pour la première fois depuis des heures, elle paraissait la petite fille de 6 ans fatiguée, qu'elle était vraiment, et non plus la traductrice miraculeuse qui avait sauvé tout son empire de l'effondrement. « Madame Fernandez », dit Richard, d'une voix basse, chargée d'émotion et de gratitude. « Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que Sophie a accompli ce soir. Elle n'a pas seulement sauvé un contrat, elle m'a rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié à propos de ce qui compte vraiment dans la vie et dans les affaires. Elle possède un don que la plupart des adultes mettent des décennies à développer s'ils y parviennent un jour. » Maria acquiesça avec grâce, ses yeux fatigués brillant de fierté pour sa fille extraordinaire. Mais Richard voyait bien le poids de l'épuisement pesé sur ses épaules, après une journée commencée avant l'aube et prolongée bien au-delà de toute limite raisonnable. « Sophie », appela Richard, doucement lorsqu'elles atteignirent l'ascenseur, le cœur rempli d'émotions qu'il n'arrivait pas encore à nommer. « Ce que tu as fait ce soir était absolument extraordinaire, au-delà de tout ce que j'ai pu voir en 30 ans d'affaires internationales. Tu as un don remarquable pour rassembler les gens et leur permettre de se comprendre. » Sophie se retourna vers lui, avec ses yeux bruns sérieux, qui avaient su percer à jour le cœur d'une négociation à 9 milliards, et y découvrir la connexion humaine qui rendait tout le reste possible. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois, » dit-elle avec la confiance tranquille d'une enfant bien plus âgée que ses années. « Tout ira bien. Papa Ahmed me disait toujours que lorsque les gens se disent la vérité avec des cœurs bienveillants, de bonnes choses arrivent comme de la magie, mais réelles. » Le lendemain matin arriva avec la promesse fraîche de septembre sur Paris. Mais Richard Dubois remarqua à peine la lumière dorée qui traversait les fenêtres de son appartement du 16e arrondissement. Il était réveillé depuis 4 heures, arpentant son logement vide, rejouant chaque instant de la veille, incapable d'effacer l'image des yeux bruns sérieux de Sophie, et la manière dont elle avait relié 2 mondes, uniquement avec honnêteté et courage. À 8 heures précises, son secrétaire l'appela pour annoncer l'arrivée matinale d'Abdullah Al-Rachid. L'homme d'affaires saoudien entra dans le bureau de Richard, vêtu de son habit traditionnel, mais arborant l'assurance de celui qui avait l'habitude de négocier des contrats de plusieurs milliards. Cependant, au lieu d'aborder immédiatement les détails du contrat, ses premiers mots prirent Richard complètement au dépourvu. « Monsieur Dubois, avant que nous ne procédions à la cérémonie de signature, je dois partager quelque chose que votre remarquable jeune traductrice m'a révélé hier soir, » dit Abdullah en s'installant dans le fauteuil de cuir en face du bureau. Elle a reparlé de son père, Ahmed Rachid, avec tant d'amour et de précision que je me suis senti obligé de vérifier ses origines. Richard se pencha en avant, sentant que la conversation allait prendre un tournant inattendu. « Je ne suis pas sûr de comprendre la pertinence. »« Ahmed Rachid était mon neveu, » l'interrompit Abdullah calmement. « Le plus jeune fils de ma sœur Fatima. Il est parti au Maroc pour ses études, a épousé votre femme de ménage, et nous avons perdu le contact lorsqu'il est tombé malade. Hier soir, j'ai vu ma petite nièce sauver votre entreprise sans savoir que nous étions de la même famille. » La révélation heurta Richard comme un coup physique. Sophie n'était pas seulement une enfant, douée ayant surpris leur crise. Elle était l'arrière-petite-nièce d'Abdullah, la petite-fille de l'une des familles les plus respectées de la communauté d'affaires saoudienne. L'ironie cosmique était vertigineuse, la solution à sa crise la plus désespérée
nettoyait ses bureaux chaque nuit depuis 2 ans. « Elle ne le sait pas, n'est-ce pas ?» demanda Richard, la voix empreinte de stupeur. Maria n'a jamais connu les véritables origines de la famille d'Ahmed. Il voulait les protéger d'obligations qu'il jugeait impossibles à remplir, expliqua Abdullah. Mais Sophie porte du sang noble, monsieur Dubois. Dans notre culture, elle aurait droit à une éducation, un soutien des opportunités, bien au-delà de ce que ces circonstances actuelles peuvent offrir. L'esprit de Richard s'emballa, alors que les implications se cristallisaient. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire que même si nous avons signé ce contrat comme partenaire d'affaires, j'ai découvert que j'ai des responsabilités familiales qui dépassent de loin les projets d'énergie renouvelable, » répondit Abdullah avec une détermination tranquille. Cette petite fille mérite mieux que de regarder sa mère frotter des sols pour survivre. La cérémonie de signature du contrat se déroula sans le moindre accroc à 10 heures du matin, avec des photographes immortalisant ce moment historique où Dubois Énergie sécurisait le plus grand accord sur les énergies renouvelables de toute l'histoire du Moyen-Orient. Mais l'attention de Richard dérivait sans cesse vers l'équipe de nettoyage. Il les voyait travailler aux étages inférieurs et se demandait comment il pourrait expliquer à une fillette de 6 ans que sa vie était sur le point de changer d'une façon qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Alors qu'Abdullah se préparait à repartir pour l'aéroport, il tendit à Richard une enveloppe scellée de cire rouge. Ceci contient des informations sur l'héritage de Sophie et le fonds éducatif que le père d'Ahmed avait créé avant sa mort. Il attendait le bon moment pour être réclamé. « De quelle somme parle-t-on » demanda Richard, bien qu'il soupçonnât que la réponse serait conséquente. « Assez pour que Sophie reçoive la meilleure éducation possible partout dans le monde, et pour que Maria n'ait plus jamais accumulé 2 emplois, » répondit Abdullah avec un sourire. Le père d'Ahmed était l'un de nos ministres du pétrole les plus prospères. Sa petite fille ne manquera jamais de rien. Ce soir-là, Richard se retrouva dans la position la plus inhabituelle de sa carrière, attendre nerveusement devant un immeuble modeste de Saint-Denis, tenant une grande enveloppe Kraft contenant des informations capables de transformer 2 vies à jamais. Le contraste entre ses habituelles négociations en salle de conseil et ce couloir étroit qui sentait les épices de cuisine et le tapis usé était saisissant et pourtant étrangement plus authentique que n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait participé. Quand Maria ouvrit la porte de leur studio, son épuisement était immédiatement visible. Des cernes marquaient dans ses yeux et ses mains portèrent les callosités rugueuses de celle qui venait d'enchaîner une autre journée de 16 heures à nettoyer et à frotter. Derrière elle, Sophie était assise, à une minuscule table de cuisine, appliquée à faire ses devoirs, de CP, avec la même concentration sérieuse qu'elle avait apportée aux traductions de la veille. « Monsieur Dubois, » dit Maria, la voix teintée de surprise et d'inquiétude. « Tout va bien. Il est arrivé quelque chose avec le contrat. » « Le contrat va bien, Madame Fernandez. Mieux que bien en réalité. Mais je dois vous parler, vous et Sophie, d'un événement extraordinaire qui vient de se produire. » L'assurance habituelle de Richard vacilla, tandis qu'il cherchait les mots pour une conversation qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Sophie leva les yeux de son cahier de coloriage, ses grands yeux sombres, brillants de curiosité. Est-ce que les hommes en blanc ont changé d'avis sur la construction des machines à soleil? Non, ma chérie, ils en sont très contents. Mais il se trouve que l'un de ces hommes, Monsieur Al-Rachid, connaissait ton papa Ahmed bien mieux que personne ne le pensait.
Richard s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Sophie, sa voix douce mais sérieuse. « Sophie, combien ton papa t'a-t-il dit au sujet de sa famille au Maroc et en Arabie saoudite ?» Maria se raidit de vieilles inquiétudes, refaisant soudain surface. Ahmed disait que sa famille était traditionnelle, qu'il n'approuverait peut-être pas son mariage avec quelqu'un comme moi. Il disait qu'il valait mieux que nous nous débrouillions seuls, plutôt que de demander une aide que nous ne recevrions pas. Il vous protégeait tous les deux, dit Richard prudemment. Mais peut-être d'une manière qui n'était pas nécessaire. Sophie, l'oncle de ton papa, est Abdullah al-Rachid, l'homme que tu m'as aidé à convaincre hier. Tu as sauvé un contrat entre ta propre famille et la mienne sans le savoir. » Le silence qui suivit fut profond. Le crayon de Sophie s'immobilisa sur le papier, tandis qu'elle assimilait cette révélation avec le sérieux de quelqu'un bien plus âgé que 6 ans. Le visage de Maria pâlit, ses mains tremblant, alors qu'elle serrait sa fille contre elle. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» chuchota Maria. Richard ouvrit l'enveloppe qu'Abdullah lui avait remise et étala les documents sur leur petite table. Cela signifie que Sophie a un fonds en fiducie que son grand-père a constitué avant sa mort. Cela signifie qu'elle a droit à la meilleure éducation que l'argent puisse offrir. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à travailler 2 emplois. Sophie examina les papiers avec la même intensité qu'elle avait mise dans les traductions en arabe, même si la plupart du vocabulaire juridique dépassait encore ses capacités remarquables. « Est-ce que cela veut dire qu'on devra déménager d'ici? Est-ce que je pourrai toujours te voir, parfois, monsieur Dubois ?» La question prit Richard, au dépourvu révélant quelque chose qu'il n'avait pas encore pleinement reconnu lui-même. En moins de 24 heures, cette enfant extraordinaire était devenue plus importante pour lui que n'importe quelle affaire, plus précieuse que n'importe quelle marge de profit. « Cela dépend de ce que toi et ta maman déciderez, » dit-il honnêtement. « Mais j'espérais qu'on puisse se voir beaucoup plus peu, importe où vous habiterez. » Les instincts protecteurs de Maria se heurtèrent au soulagement écrasant d'une sécurité financière enfin acquise. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous souciez-vous de ce qui nous arrive ?» Richard regarda Sophie puis Maria, cherchant les mots pour expliquer des sentiments qu'il commençait à peine à comprendre lui-même. « Parce qu'en une seule soirée, votre fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas les contrats ou l'argent. Ce sont les liens entre des personnes qui prennent soin les unes des autres. » 3 semaines plus tard, Richard se tenait dans la plus prestigieuse école privée de Paris, observant Sophie se présenter avec assurance à des camarades dont les parents dirigeaient des multinationales ou occupaient des postes au sein du gouvernement. Elle portait un uniforme bleu marine, impeccable, qui la transformait de fille de femme de ménage en une élève qui avait toute sa place parmi l'élite éducative parisienne. Pourtant, son sourire chaleureux et sa curiosité sincère demeuraient inchangés. L'Académie Saint-Laurent avait d'abord été sceptique à l'idée d'accepter une élève transférée en milieu de semestre depuis une école publique, mais les examens d'entrée de Sophie avaient pulvérisé toutes les attentes concernant sa préparation académique. Elle avait obtenu un niveau équivalent à la classe de seconde, en langue 4e, en mathématiques, et démontrait une conscience culturelle qui impressionnait même les enseignants internationaux les plus chevronnés. « Elle est remarquable », déclara la directrice Madame Elizabeth Warren à Richard, tandis qu'ils observaient Sophie passer sans effort de l'arabe à l'espagnol, puis au français, pour aider d'autres enfants dans leurs devoirs de langue. « Je n'ai jamais vu une fillette de 6 ans
avec un tel instinct diplomatique naturel. Elle règle déjà des conflits dans la cour de récréation entre des enfants qui ne partagent pas la même langue. Richard sourit, ressentant une fierté qui le surprenait par son intensité. Elle a ce don de rassembler les gens. Je l'ai vu le faire avec des adultes dans des situations d'une pression inimaginable. La transformation des conditions de vie de Sophie avait été rapide, mais soigneusement encadrée. Abdullah avait organisé l'administration du fonds en fiducie à travers la société de Richard, garantissant que Maria garde la pleine garde de sa fille, tout en accédant à des ressources qui auraient semblé inimaginables quelques semaines plus tôt. Elles avaient emménagé dans un bel appartement de 2 chambres dans le 7e arrondissement, suffisamment proche de l'école pour un trajet facile, mais assez éloigné du monde de Richard, pour maintenir des limites convenables. Pourtant, ces limites devenaient de plus en plus difficiles à respecter. Richard se surprenait à attendre leurs dîners hebdomadaires, avec une anticipation qui n'avait rien à voir avec les affaires et tout à voir avec le rire contagieux de Sophie et la confiance grandissante de Maria envers ses intentions sincères. « Monsieur Dubois », appela Sophie en courant vers lui à travers la cour de récréation, son sac à dos bondissant contre son petit corps. « Devine quoi? Madame Patterson a dit que je pouvais aider à enseigner l'arabe aux élèves plus âgés qui apprennent le commerce international, comme j'ai aidé toi et oncle Abdullah. » La façon naturelle dont elle avait commencé à appeler Abdullah « oncle » révélait combien Sophie s'adaptait facilement à l'élargissement des liens familiaux. Les appels vidéo avec ses cousins à Riyad étaient devenus des rendez-vous hebdomadaires, les petits-enfants d'Abdullah se disputant le plaisir de pratiquer leur anglais avec leur cousine américaine nouvellement découverte. « C'est merveilleux, ma chérie, » répondit Richard en réajustant automatiquement la cravate légèrement de travers de son uniforme. Le geste lui venait naturellement à présent paternel d'une façon qui l'emplissait à la fois de joie et de crainte. Maria s'approcha de la zone de ramassage des parents. Son apparence s'était transformée à mesure que leur situation s'améliorait. L'épuisement constant avait disparu de ses traits, remplacé par la confiance née de la sécurité et du repos. Elle s'était inscrite à des cours du soir à l'université, poursuivant les études que la grossesse, puis la maladie d'Ahmed avaient interrompues des années plus tôt. « Comment s'est passée ta journée, Miha ?» demanda Maria en espagnol, puis elle passa au français pour Richard. « As-tu pensé à remercier Madame Patterson pour les livres de lecture supplémentaires ?» « Je l'ai remerciée en arabe, en espagnol et en français », annonça fièrement Sophie. Elle a dit que c'était probablement excessif, mais je lui ai répondu que papa Ahmed m'avait appris que dire merci dans la langue préférée de quelqu'un rend la gratitude plus forte. Richard observa l'interaction avec une conscience grandissante de combien ces 2 personnes avaient transformé sa vision de ce qui comptait vraiment dans la vie. Son appartement haussmannien, autrefois symbole de réussite, lui paraissait désormais vide et froid, comparé à la chaleur des repas partagés et aux récits enthousiastes de Sophie sur sa journée d'école. Le contrat saoudien avait avancé sans accroc, avec une mise en œuvre commencée en avance sur le calendrier et en deçà du budget. Les magazines économiques le qualifiaient déjà de contrat de la décennie, attribuant le succès aux compétences de négociation et à la sensibilité culturelle de Richard. Seules quelques personnes savaient que le véritable mérite revenait à une fillette de 6 ans qui avait su dépasser les barrières linguistiques pour atteindre le cœur humain, la crise qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Arriva un matin gris d'octobre, alors que Richard ne s'y attendait pas. Son ex-femme, Catherine, appela depuis la Californie, avec une nouvelle
qui glaça son sang. Leur fils de Dalsetani, Marcus, avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et faisait face à des accusations sérieuses qui pouvaient compromettre ses projets universitaires et son avenir. « Tu dois venir à Los Angeles immédiatement », dit la voix de Catherine, glaciale, d'efficacité, la même qui avait caractérisé les dernières années de leur mariage. « Marcus demande après toi ce qui me surprend franchement, étant donné que tu as privilégié ton travail plutôt que ta famille ces 5 dernières années. » L'accusation blessa Richard, parce qu'elle contenait assez de vérité pour être dévastatrice. Après le divorce, il s'était effectivement jeté à corps perdu dans les affaires, utilisant le travail comme échappatoire à la culpabilité d'avoir échoué comme mari et comme père. À présent, son fils avait besoin de lui. Mais accepter la convocation de Catherine signifiait abandonner Sophie et Maria, alors que leur relation restait fragile et encore récente. « Je serai là demain », promit Richard, calculant déjà les horaires d'avion et réorganisant ses rendez-vous. Mais en raccrochant, une inquiétude plus profonde surgit. Sophie comprendrait-elle pourquoi il devait partir si soudainement? Interpréterait-elle son absence comme un nouvel abandon d'adulte semblable à la mort qui lui avait pris son père? Le dîner de ce soir-là dans leur restaurant habituel fut empreint d'une tension inconfortable, tandis que Richard s'efforçait d'expliquer la situation sans révéler ses propres craintes concernant les relations brisées et les loyautés concurrentes. « Ton fils a besoin de toi », dit simplement Maria, une fois qu'il eut terminé son récit. « La famille passe toujours en premier, monsieur Dubois. Sophie et moi comprenons cela. » Mais la réaction de Sophie fut plus complexe. Ses yeux sombres étudièrent son visage avec l'intensité qu'elle réservait d'ordinaire aux traductions importantes, comme si elle essayait de décoder les émotions qu'il peinait à cacher. « Tu as peur que si tu pars aider ton fils, tu ne veuilles plus revenir nous voir ?» demanda-t-elle avec une franchise dévastatrice. La question mit à nu exactement ce que Richard n'avait pas réussi à articuler. Sa relation avec Sophie et Maria lui paraissait précieuse, mais fragile, bâtie sur des circonstances si extraordinaires qu'elle semblait presque magique. Ce charme se briserait-il s'il retournait à son ancienne vie faite de crises familiales et d'exigences professionnelles? « Ma chérie, je voudrais toujours te voir », dit Richard, en s'agenouillant près de sa chaise. « Mais j'ai peur. Peur peut-être de ne pas être le genre de personne sur qui les autres peuvent compter. Je n'ai pas été un père assez bon pour Marcus, et je ne veux pas te décevoir de la même façon. » Sophie considéra cela avec le sérieux qu'elle apportait à chaque problème important. Puis elle sortit de son petit sac une feuille soigneusement pliée, qu'elle déplia avec précaution sur la table. « Papa Ahmed a écrit ça pour moi avant de partir au ciel, » dit-elle doucement. « Maman me le lit quand j'ai peur des changements. Peut-être que ça t'aidera aussi. » Richard déplia la feuille et découvrit une courte lettre rédigée de la main soignée d'Ahmed, écrite en français, pour que Maria puisse la lire à voix haute. « Ma précieuse Sophie, si tu lis ceci, c'est que j'ai dû partir plus tôt que je ne l'aurais voulu. Mais l'amour ne s'arrête pas simplement parce que les gens ne peuvent plus être au même endroit. L'amour que j'ai pour toi et pour maman continuera de grandir, même quand je ne suis pas là, pour le montrer chaque jour. Quand tu rencontreras d'autres personnes qui voudront t'aimer, n'aie pas peur de les laisser faire. L'amour n'est pas comme l'argent qu'on dépense. C'est comme le soleil qui fait grandir tout ce qu'il touche. Sois courageuse, ma petite traductrice. Aide les gens à se comprendre et laisse-les aussi t'aider. » La vision de Richard se brouilla en lisant ces mots, reconnaissant la sagesse d'un homme qui avait compris ce qui comptait vraiment même
alors que sa propre vie s'éteignait. Papa savait que parfois les gens doivent s'absenter pour aider leur famille, dit doucement Sophie. Mais il savait aussi que le véritable amour trouve toujours un moyen de rester présent, même à travers de grandes distances. La semaine que Richard passa à Los Angeles à gérer les ennuis judiciaires de Marcus se transforma en un voyage inattendu de réconciliation et de croissance qui bouleversa sa compréhension de la paternité. Son fils d'abord fermé et sur la défensive s'ouvrit peu à peu, avouant combien il s'était senti abandonné et oublié au fil des années qui avaient suivi le divorce. « Tu envoyais de l'argent, papa, mais tu ne t'envoyais pas toi, » dit Marcus lors d'une de leurs longues conversations dans la salle d'attente de l'avocat. « Je sais que tu construisais ton empire, mais j'avais besoin de mon père, pas d'un soutien financier. » Les mots furent douloureux, mais nécessaires, forçant Richard à affronter la manière dont il avait utilisé le travail comme fuite devant les complications humaines. Pourtant, cette fois, au lieu de se réfugier dans ses obligations professionnelles, il pensait sans cesse à la sagesse de Sophie et à la lettre de son père qui lui avait donné la permission de croire en un amour transcendant la distance physique. Les appels vidéo quotidiens avec Sophie devinrent le rayon de soleil de chaque journée difficile. Elle apparaissait sur l'écran de son téléphone, en uniforme scolaire, racontant avec excitation ses cours tout en s'abstenant soigneusement de demander quand il rentrerait. Une délicatesse qui trahissait sa propre peur d'être abandonné, malgré son apparence courageuse. « Comment va ton fils aujourd'hui ?» demandait Sophie, avec une sincère inquiétude qui étonnait les adultes autour d'elle. « Il a peur de voir le juge. Quand j'avais peur de commencer la grande école, maman m'a dit que parfois, quand on fait des erreurs, c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose d'important pour devenir plus fort. » Richard partagea ses conversations avec Marcus, qui au départ se montrait sceptique face à la relation de son père avec une fillette de 6 ans traductrice, mais qui finit peu à peu par s'intéresser à la manière dont Sophie voyait les problèmes complexes. « Elle a l'air drôlement sage pour une petite, » admit Marcus, après avoir entendu les conseils de Sophie sur la responsabilité et les conséquences. « Peut-être que je pourrais la rencontrer un jour, si ça ne la dérange pas d'avoir un grand frère, un peu bancal. » Le tournant se produisit lorsque l'affaire de Marcus fut résolue par des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique plutôt qu'une peine de prison, grâce en partie aux lettres de soutien que Richard avait obtenues d'Abdullah al-Rachid et d'autres partenaires d'affaires, attestant de son engagement envers ses responsabilités familiales. Mais la véritable victoire fut personnelle. Marcus demanda s'il pouvait venir à Paris pour Noël, exprimant clairement le souhait de rencontrer Sophie et Maria. « Je veux comprendre ce qui t'a changé, papa, » dit-il simplement. « Tu sembles différent quand tu parles d'elle, comme si tu avais enfin compris ce qui compte vraiment. » Le vol de retour à Paris emporta une légèreté que Richard n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait appris à être présent face à une crise familiale, sans sacrifier les nouvelles relations qui étaient devenues essentielles à son bonheur. Plus importante encore, il découvrit que l'amour, comme l'avait écrit le père de Sophie, n'était pas une ressource limitée, mais une énergie renouvelable qui se renforçait lorsqu'elle était partagée généreusement. Sophie l'attendait dans le hall des arrivées à l'aéroport, brandissant une pancarte faite à la main sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue chez toi, Monsieur Dubois » en français, espagnol et arabe. Lorsqu'elle se jeta dans ses bras, Richard ressentit la satisfaction profonde de quelqu'un qui avait enfin appris la différence entre la réussite
et l'épanouissement. Tu as réglé les choses avec ton fils? Demanda-t-elle sérieusement, scrutant son visage pour y déceler la moindre trace d'inquiétude persistante. Nous travaillons dessus ensemble, répondit Richard avec honnêteté. Comme tu me l'as appris. Quand les gens se disent la vérité avec des cœurs bienveillants, de bonnes choses arrivent. Sophie rayonna satisfaite de voir que ses conseils avaient prouvé leur justesse. Papa Ahmed serait fier que ses mots aient aidé un autre papa à apprendre à mieux aimer. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un dîner et racontaient leur semaine passée séparément, Richard comprit que sa plus grande peur, que la distance affaiblisse leur lien, était infondée. Au contraire, leur relation s'était renforcée grâce à l'épreuve de la séparation et des retrouvailles, prouvant que certains liens transcendaient la géographie et les circonstances. Le matin de Noël, l'appartement de Richard n'avait rien à voir avec les fêtes stériles de son ancienne vie. L'espace avait été transformé en un lieu chaleureux, où 3 générations et plusieurs cultures se mêlaient harmonieusement, autour d'un magnifique sapin que Sophie avait insisté pour décorer avec des ornements représentant l'héritage de chacun. Marcus était arrivé de Californie 3 jours plus tôt. Son appréhension initiale à l'idée de rencontrer Sophie s'était rapidement dissipée en une affection sincère pour la petite sœur qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Il fut stupéfait par sa capacité à passer d'une langue à l'autre sans effort, tout en l'aidant à comprendre la signification culturelle de diverses décorations qu'Abdullah avait envoyées depuis Riyad. C'est comme une mini-diplomate des Nations Unies, dit Marcus à Richard, tandis qu'ils observaient Sophie enseigner patiemment à la mère âgée de Maria comment dire « Joyeux Noël » en arabe. Je n'arrive pas à croire qu'une enfant de 6 ans t'a aidé à conclure le plus grand contrat de l'histoire de ton entreprise. En effet, la matinée apporta des cadeaux reflétant la compréhension croissante de cette famille élargie de ce qui comptait vraiment. Richard avait organisé une surprise, un appel vidéo avec la famille élargie d'Ahmed au Maroc, permettant à Sophie de pratiquer son arabe avec des cousins qu'elle n'avait jamais rencontrés, tout en recevant leur bénédiction pour sa nouvelle vie en France. Mais le moment le plus marquant survint, lorsque Sophie présenta à Richard un dessin qu'elle avait fait représentant leur première rencontre dans la salle de conseil, avec des bulles de texte en arabe et un croquis au crayon de cire, immortalisant l'instant qui avait tout changé. Je voulais me souvenir exactement de la façon dont nous nous sommes trouvés, expliqua-t-elle avec sérieux. Papa Ahmed disait toujours que les histoires les plus importantes devaient être écrites pour que les enfants de demain puissent en apprendre. Abdullah avait fait spécialement le voyage depuis Riyad pour cette célébration, apportant la nouvelle que le projet d'énergie renouvelable dépassait toutes les attentes et suscitait l'intérêt de gouvernements à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Mais plus importante encore, Abdullah avait apporté les papiers d'adoption officiels de Sophie, qui faisaient d'elle légalement sa pupille, tout en lui permettant de rester auprès de Maria à Paris. « Tu es désormais officiellement ma petite fille », dit Abdullah à Sophie lors de la cérémonie des cadeaux. Mais plus encore, tu es le pont entre le passé de notre famille et son avenir. Ton père serait submergé de fierté de voir comment tu as honoré sa mémoire en rassemblant les gens. L'après-midi amena une autre surprise, l'arrivée de Catherine, l'ex-femme de Richard, qui avait étonné tout le monde en acceptant son invitation à rencontrer les personnes devenues si centrales dans sa vie transformée. Son scepticisme initial se dissipa peu à peu lorsqu'elle observa Richard interagir avec Sophie avec une patience et une tendresse qu'elle n'avait jamais vues durant leur mariage. « Tu as appris quelque chose que je n'ai jamais pu t'enseigner », lui confia Catherine à voix basse,
tandis qu'il regardait Sophie et Marcus collaborer sur un puzzle, en bavardant rapidement en espagnol. Comment être présent pour les autres au lieu de toujours planifier le prochain coup? À l'approche du soir, alors que leurs invités se préparaient à partir, Sophie fit une annonce qui surprit tout le monde. Elle voulait prononcer un discours en 3 langues pour remercier chacun d'avoir rendu possible cette nouvelle famille. Debout sur une chaise pour bien se faire entendre, elle parla d'abord en français, puis en espagnol, puis en arabe. Sa petite voix portait la confiance de quelqu'un qui avait compris que la langue était un pont et non une barrière entre des cœurs désireux de se connecter. Papa Ahmed m'a appris que les familles ne sont pas seulement les personnes avec qui l'on naît, conclut-elle, en regardant directement Richard de ses yeux bruns sérieux, les mêmes qui avaient en vue au-delà de son désespoir, pour découvrir la personne qu'il pouvait devenir. Parfois les familles sont celles qui se trouvent les unes les autres au moment où elles ont le plus besoin d'amour et qui s'aident à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Richard sentit des larmes couler sur ses joues en réalisant que sa quête de succès en affaires l'avait conduit à quelque chose infiniment plus précieux. Une petite fille dont la sagesse lui avait appris que les plus grands contrats ne se mesuraient pas en euros, mais dans les liens qui rendent la vie digne d'être vécue. Merci, Sophie, dit-il en la soulevant dans ses bras, de m'avoir appris que la traduction la plus importante n'est pas entre les langues, mais entre les cœurs solitaires qui veulent devenir une famille, alors que la neige commençait à tomber derrière les grandes baies vitrées. Richard contempla les visages de ceux qui étaient devenus sa famille choisie, et comprit que certains miracles se cachaient sous les traits d'enfants ordinaires, dotés de dons extraordinaires pour révéler le meilleur de chacun. Le contrat de 9 milliards avait sauvé son entreprise. Mais Sophie Fernandez avait sauvé quelque chose de bien plus précieux, sa compréhension de ce que le véritable succès signifiait.